¿Qué siento cuando digo que te quiero? Te hago con amor sincero, que sin tener el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Où est ma petite fille? Où est mon bébé? Ma petite poupée, où es-tu? Je vais devenir folle. Où est mon amour? Où est ma chérie? Léon Barra! C'est Léon Barra! Léon! Rendez-moi mon Mais bébé! qu'est-ce qui vous prend, mademoiselle? Mais qu'est-ce qui vous prend, mademoiselle? Lâchez mon enfant, s'il vous plaît! À la police! À l'aide, s'il vous plaît! À l'aide! C'est mon bébé! Allez, Viens avec police, moi, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez mon enfant! Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut l'enfermer, elle est Qu'est-ce qui folle! se passe? C'est Léon Barra! Il a pris Vos mon papiers, s'il vous bébé. plaît. Tenez, les voilà. Il a pris ma petite fille! Je sais pas ce qu'elle raconte. Tenez, C'est regardez. Léon Barra! Vraiment, Il a enlevé elle est mon vraiment folle. bébé! C'est bon, merci. Occupez-vous Non, c'est d'elle. pas Léon Barra. Léon Barra! Emmenez-la. Il a ma fille! Vous pouvez partir. Vous feriez mieux de l'enfermer. Laissez-moi! Laissez-moi, c'est mon bébé! Ma petite Marie! Marie! Rendez-moi ma fille! Ça va aller. Rendez-moi mon bébé! Marie! Marie! Je ne peux pas rester plus longtemps dans le pays. Tu me l'as promis, Corail, et je compte sur toi. Tu dois absolument me faire sortir du pays avec ma fille. Léon, je t'ai dit oui. Mais donne-moi du temps. Le divorce n'est toujours pas prononcé. Par conséquent, je n'ai pas l'argent suffisant pour te faire sortir. Je continue à chercher un pilote qui accepte de faire ce travail. Tu sais quoi? J'ai l'impression que tu me mènes en bateau, Corail. Corail, je t'apprécie beaucoup, mais si tu t'avises de me doubler, je te tue Léon, de Léon, mes propres mains. Qu'est-ce qui t'arrive? Lâche-moi. Lâche-moi. Ah, mon Dieu, mon Dieu. S'il vous plaît. Bonjour. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Une jeune femme brune avec des cheveux très longs. jolie, plutôt Elle porte typée. une robe. Non, vous ne l'avez pas vue? Désolé. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ah. Où Du peut-elle calme, du être allée, mon Dieu? Allez, Clémentine, le ma moment, chérie, du où calme. es-tu? On doit continuer de la chercher. Vous n'avez pas de nouvelles de Clémentine? Rien. Oh, mon chéri, aucune. Il faut qu'on la cherche parce qu'elle est désespérée. Elle pourrait faire une bêtise comme elle n'a pas de nouvelles de sa fille. Oh mon Dieu, Antoine. Nous devons la retrouver, il faut Mon continuer à Dieu. chercher. Et si quelque chose lui est arrivé? Clémentine! Clémentine! Oh Clémentine! mon Dieu! Clémentine! Tu me connais sous mes bons jours, mais sous mes mauvais jours, Lâche-moi. laisse-moi te dire que je suis bien pire que toi. Lâche-moi. Ma puce, excuse-moi. Tu n'as n'es pas qu'une avoir ces brute. choses-là. C'est comme ça que tu m'as connu, non? Et je t'ai plu. Ça, c'était avant. Avant. Eh bien, tant mieux si c'était avant. Parce que même si tu me plais toujours, j'ai d'autres priorités. Pas vrai, ma petite Marie? Oui, ma poupée. Tu obtiendras tout ce que Oui. tu veux en étant réglo avec moi. Mais dans le cas contraire, tu n'auras rien, tu m'entends? Moi, je n'aime pas qu'on me menace et encore moins qu'on me maltraite. Et moi, je n'aime pas qu'on me trahisse. Comprends-le, Léon. Pour faire ça, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Et je n'ai pas cet argent pour le moment. Eh bien, alors trouve-le. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais, bon Dieu? Je ne peux pas demander une avance au juge et espérer qu'il tranche en ma faveur. Alors que ça te plaise ou non, tu vas devoir attendre. Et il vaut mieux que je m'en aille. Corail, je t'en prie. Lâche-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas que toi et moi, ça se termine comme ça. Mais comprends-moi, je suis vraiment désespéré. Si la police m'attrape et me sépare de ma fille... Non, je préfère même pas y penser.
Non, non, non. Non, non. C'était Léon Barra. Je vous jure que c'était Léon Barra. C'était lui, il a enlevé ma fille. Vous avez laissé emmener ma fille. J'ai besoin de voir ma fille. Aidez-moi, je vous en prie. Marie, Marie. Mon bébé, rendez-la-moi. La prison, oui, ça peut définitivement changer les gens. C'est pour cela que je dois partir d'ici. Avant que ça ne soit mon cas. Je vais prouver à Estrella Marina que je ne suis pas un criminel. Je vais laver mon nom. Pour qu'elle n'ait pas à avoir honte de moi. Et qu'elle n'ait pas le moindre doute concernant mon innocence. Merci. Estrella. Clémentine. Mon bébé, ma petite Marie. C'était Léon Barra, il avait mon bébé. Il avait ma petite Marie et je n'ai pas pu la lui Non, non, prendre. non, non, Clémentine. Il l'a emmenée encore Non, une Clémentine. fois. Ce monsieur, c'était pas Léon Barra. Tu as confondu. C'était sa fille qu'il tenait dans ses bras. En fait, elle a voulu voler un bébé. Et c'est pour ça que nous l'avons amenée ici. Elle paraissait comme folle. Non, non, c'est pas le cas. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est désespérée parce qu'on lui a volé sa petite fille. Mais je m'en charge, c'est bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a appelé. C'est elle qui nous a donné votre numéro de téléphone. Merci. Je t'écoute. Je suis sortie chercher ma fille, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai demandé, Estrella, j'ai demandé à tout le monde, mais personne n'a su me dire où était ma fille, je te jure. Du calme. Clémentine, je te promets que très bientôt t'auras à nouveau ta petite fille dans tes bras. Je te le jure. Oh, Estrella, mon bébé. Bonjour à vous, Miranda. Bonjour, Bernard. Donnez-moi une main, c'est très beau Ah, ici, même alors... deux, enfin. Bien sûr. Ah, super. Allez, venez. Merci. Et voilà. Ça y est. Et voici vos sandales. Ah, vous savez quoi? Attendez, ne partez pas. J'ai ici ma liste de courses. Écoutez, Miranda, bon, comment est-ce que vous faites pour être comme ça, si insensible? Ah, mon Dieu, mais pourquoi vous me dites ça? Nous savons tous que Martin n'est pas le papa de la petite Marie. Mais il l'aime comme si c'était sa véritable fille. Oui, ça je le sais déjà. Et malgré ce qui leur arrive à lui et Clémentine, vous ne montrez pas la moindre inquiétude, Miranda. C'est en ça que je vous trouve insensible. Écoutez, mais de quoi vous me parlez? Je vous assure, je ne suis au courant de rien. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Dites-moi, je vous en serai reconnaissante. Ah, vous ne savez donc pas que Léon Barra a volé la fille de Clémentine? Oh mon Dieu! Prends cette infusion tilleul, ma chérie. Ça va t'aider à te détendre. Je ne veux rien, maman. C'est comme si on m'appuyait sur la gorge, je ne peux rien avaler. Fais un effort, ma chérie. Prends-le, allez. Mon amour, si tu tombes malade, tu ne vas pas pouvoir t'occuper de notre bébé quand on va la retrouver. Bois ça, ma chérie. C'est bien que t'aies pensé à leur dire de m'appeler pour que je vienne te chercher. Nous savons que tu es désespérée, Clémentine. Nous sommes tous très inquiets. Mais nous ne pouvons pas perdre la tête. Au contraire. Je le sais. Et je vous demande pardon de vous avoir fait si peur, mais... Soudain, j'ai eu besoin de partir à sa recherche. Mon cœur me disait que j'allais la trouver, mais non. Je me suis trompée, je n'ai pas retrouvé ma fille. Ça va, ma chérie. Je n'en avais pas la moindre idée, enfin. Et tout ça, Bernard, parce que je me suis isolée depuis que je reste seule dans ma maison et que j'évite à tout prix de me mélanger avec les gens par fierté. Eh bien, les Ruiz, ainsi que Martin, sont partis à Mexico pour voir s'ils pouvaient trouver cette petite. Oh mon Dieu! Imaginez si mon fils se retrouve face à ce démon qu'est Léon Barra! Il pourrait lui faire du mal, enfin! Alors tout ce qui vous importe, c'est que Léon Barra puisse faire du mal à Martin. Est-ce qu'il pourrait arriver à la petite, quoi? Vous vous en moquez? Non, je ne m'en moque pas, Bernard! Comment pouvez-vous penser ça? En toute sincérité, je vous dis que je ne veux pas qu'il arrive du mal à la petite de Clémentine, enfin! Qu'est-ce que vous croyez? Mon Dieu! Victor Emmanuel, oublie cette idée avant qu'il ne soit trop tard. Bon, mais qu'est-ce que je dois te dire pour te faire oublier cette idée? Rien du tout, Sébastien. Rien du tout. Je ne peux pas l'oublier, car je dois trouver le véritable meurtrier. Victor Emmanuel, c'est du suicide. Attends,
Vous savez quoi sur ce type de construction? Hein? En supposant que les matons ne vous grillent pas, vous allez courir le risque que le tunnel s'effondre sur vous et de mourir écrasé? Écoute, je te remercie de t'inquiéter. Mais rien de ce que tu diras ne pourra me faire changer d'avis. Tu comptes t'échapper avec des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont commis des crimes? Tuerto a été impliqué dans un vol. Et Guartes est un assassin. Il a tué son frère. Tu commences à me fatiguer. En plus, tu es égoïste, Victor Emmanuel. Tu n'as pas pensé à moi. Arrête, tu veux. Quoi? Et maintenant quoi? Tu veux aussi faire partie du plan? Évidemment que non. Je parle du fait que toi et moi on partage cette cellule. S'ils découvrent le tunnel, ils vont penser que je suis dans le coup. Tu vas m'attirer des ennuis. Alors que je suis sur le point de sortir d'ici, ils vont me rajouter des années. Écoute. Même si je n'ai rien à voir avec ça. C'est pour ça que je veux que dès demain tu ailles parler au directeur et que tu lui demandes qu'il te fasse changer de cellule. Victor Emmanuel réfléchit. Je ne vais pas changer mon plan. C'est clair? C'est l'extinction des feux. Je crois que le moment est venu, mon pote. Dès qu'ils éteignent, on commence. Estrella était l'amour de ma vie. Seulement, à ce moment-là, je le savais pas. J'étais encore aveuglée par la douleur. Toi? Avec son immense amour, elle a guéri peu à peu mes blessures du passé. Jusqu'à ce que je comprenne finalement quel est mon seul et véritable amour. Jusqu'à mon dernier souffle. Ce sentiment que tu décris dans ton livre s'est évaporé lorsque Mercedes est apparue dans ta vie. Aujourd'hui, tu la préfères au point de m'avoir demandé de ne plus revenir te voir. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre lorsque tu seras marié avec elle. Lorsque tu lui offriras le rêve que j'ai toujours eu. Celui que jamais tu ne m'offriras. Le rêve de devenir ton épouse. Toi devant la porte comme d'habitude, mon pote. Et toi aussi, gamin, tu vas guetter. Qui, moi? T'es cinglé? Je ne participerai pas à ça. On le sait déjà, mon pote, mais ça t'empêche pas de nous filer un coup de main. Plus on sera nombreux pour surveiller et moins on courra de risques. Ok? Tu surveilles l'aile A et tu fermes ta gueule. Si tu nous fais un sale coup, gamin, t'auras affaire à moi. Et je saurai te faire taire, t'as compris? Ce n'est pas nécessaire de menacer qui que ce soit. Ça, c'est ce qui arrive quand on fait des plans avec des criminels comme toi. Qui c'est que tu traites de criminel? Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est se calmer. J'ai confiance en Sébastien. Si tu te prends la tête avec lui, tout est foutu. C'est ce que tu veux? Si tu ne veux pas t'impliquer, va-t'en d'ici. Écoute, si ce gamin... Par où on commence? Il faut retirer les lits pour creuser un trou. On y va. Ça va être facile à enlever. Toi, reste ici pour surveiller la porte. Vas-y, vas-y. Ah ben dis donc, il est sacrément salé ce putain Charlotte, hein? Je me suis brûlé la langue. Bon, il faut vraiment que j'y aille parce que sinon je risque d'arriver en retard à l'hôpital. Je vais au salon de beauté, tu veux que je te dépose? Ah, carrément Estrella, merci, hein. J'y arriverai plus vite comme ça qu'en marchant, non? Écoute, au fait, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Bien, en fait, Mercedes va commencer les démarches pour se marier avec Victor Emmanuel dès qu'il sera divorcé de la sorcière des mers. Alors oui, il te change de cellule? Oui. Pardonne-moi, Victor. J'ai parlé avec le directeur du pénitencier, comme tu me l'as demandé. C'est que je n'allais pas risquer ma remise en liberté pour une folie pareille. Bien sûr, bien sûr. Tu as parfaitement raison, Sébastien. Pardonne-moi, Vic. À ta place, j'aurais fait la même chose, ne t'en fais pas. Dis-moi, Juantes et toi, vous avez creusé jusqu'à l'aube? Jusqu'à très tard, le jour était presque levé. Je sais que ton envie de retrouver le véritable assassin du docteur est capitale. Mais tu te lances dans une aventure très dangereuse. Merci. C'est toi? C'est justement ce que je me demandais. Qu'est-ce que tu fais là?
Il m'a embrassée. Aïe, aïe, aïe. Et ce soupir? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je voudrais te raconter quelque chose, mais je ne sais pas. Ça me fait un peu honte. Toi qui as honte, petite sœur? Dis-moi tout. Tu sais que je suis très curieuse, dis-moi. Marc Plaza m'a embrassée. Waouh, quel don juan cet avocat. Beau, distingué, une bonne situation. Que demander de plus à un homme? Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire? Non, je vais te dire que tu devrais essayer de l'aimer, d'accord? Non, non, Oriana, je ne suis pas prête à vivre une histoire avec quelqu'un. Tu continues toujours à aimer Sébastien malgré ce qu'il t'a fait? Pas avec la même intensité qu'avant, mais bon, je crois que je l'aime toujours. Elena, donne-toi une chance avec Marc Plaza. Oui. On vient dans un endroit en particulier en pensant qu'on ne va rencontrer que des gens agréables, et regarde ce qui arrive. La première que je vois, c'est toi. Et toi, comment t'as fait pour venir ici? Ah, mais je sais. T'as volé de l'argent à Lucienne, c'est ça? Ah, fous-moi la paix. Quand on est une voleuse, on le reste. T'as déjà oublié que t'as essayé de me voler mon collier? Renan n'avait pas à te l'offrir. Tu ne le méritais pas. Mais toi non plus, tu mérites rien. Ah, enfin si. Tu mérites la prison pour avoir menti face à un juge. Mentir, moi? T'as déjà oublié tous les mensonges que tu lui as dit. Tu connais même pas Victor Emmanuel. Mais bon, ça t'a pas dérangé d'aller raconter des mensonges au juge d'instruction. Je te le pardonnerai jamais, Frédéric. Jamais. Oh, je ne sais pas comment je vais vivre sans ton pardon. Ah non? Ben moi je sais comment te faire passer l'envie de mentir, figure-toi. Ah, abruti! Ah, sale garce! Sauvage! Aidez-moi! Aidez-moi! De l'eau! Ah, tu n'es qu'une sauvage! Tu n'es qu'une sauvage! Aidez-moi! Sauvage! Tu es sauvage! Vivo con el corazón un poco acelerado. On a vraiment de la chance, mon pote. Maintenant, on est compagnons de cellule. Comme ça, on va pouvoir creuser plus pendant la nuit et tôt le matin. Plus ça va, plus je suis confiant dans nos chances de réussir. Dans vraiment peu de temps, on sera vraiment bien loin de cette foutue tôle. C'est le but, et on va y arriver. Au boulot, les gars. Ils surveillent déjà dehors. On va en finir avec ce tunnel, faut pas traîner. Ne faites surtout pas de bruit. Et voilà. Les mecs! Les matons arrivent! Ils vont tout découvrir! Renan? Je te hais comme jamais je n'aurais cru pouvoir haïr quelqu'un. Tu sais bien que j'ai mille raisons pour te détester. Tu ne m'as jamais aimé. Jamais tu ne m'as rendu mon amour, Estrella. Je vais te tuer, c'est tout ce que tu mérites. Il n'y a que ta mort qui puisse payer pour la façon dont tu m'as méprisé. Je ne me suis jamais résigné à te perdre. C'est pour ça que je suis là. Si tu ne m'aimais pas ici, tu vas m'aimer dans l'autre monde. Au pire, tu me tiendras compagnie. Non, non, Renan! Renan, non! Non, Renan! Laisse-moi! Estrella, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi étais-tu en train de crier, Renan? Il était là, il a voulu me tuer! Estrella, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Renan est mort. Il est mort. Non, il m'a mis la main sur la bouche, il voulait me tuer, il était là! Détends-toi, c'était un cauchemar. C'était tellement réel. Non, non. C'était seulement un mauvais rêve, c'est tout. Détends-toi maintenant. Tu veux que je t'apporte un thé? Quelque chose pour te détendre? Non. Qui peut bien être l'assassin de Renan? Peut-être qu'il est apparu dans ton rêve parce qu'il ne peut pas reposer en paix. Non, ne dis pas ça. Peut-être que son âme va continuer d'errer jusqu'à ce que le véritable assassin paye pour ce qu'il a fait. Qui ça peut être, Oriana? Qui a pu le tuer? Qui? Les mecs, ils vont vous griller! S'ils nous découvrent, ils vont nous mettre à l'isolement. Et ils vont doubler notre peine. Aide-moi, ils ne nous ont pas encore découvert. Gantes, il faut que tu fasses semblant d'être malade pour que les gardiens t'emmènent à l'infirmerie. Ok, ne traînons pas. Gantes, on y va! Oh! Aidez-moi, s'il vous plaît! Je ne sais pas ce qu'il a. Ça va? Il se sent mal.
Pour l'amour de Dieu, s'il vous Qu'est-ce qu'il plaît, a monsieur le gardien, emmenez-moi à l'hôpital, emmenez-moi à l'infirmerie, j'ai trop mal. Continue là. Moi, je l'emmène à l'infirmerie, d'accord? Ok. Allez, aide-moi. Pourvu qu'il ne découvre pas le projet d'évasion de Victor Emmanuel. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez. Dis, il faut attendre Gantes pour qu'il nous file un coup de main, non? Il fait bientôt jour et ils vont bientôt faire sonner la cloche pour qu'on se réveille, mon pote. On n'a pas beaucoup avancé, mais c'est toujours ça. On termine de nettoyer ici, on remet les lits et on rebouche le trou. Tu imagines pas comment je suis pressé de foutre le camp d'ici. Moi aussi, Tuerto, moi aussi. Je vais trouver le véritable assassin du psychiatre. Le café est costaud pour tenir toute la journée. Merci, Charlotte. Estrella, tu as le visage pâle aujourd'hui. Cette nuit non plus, tu n'as pas pu dormir, n'est-ce pas? C'est qu'Estrella a fait un cauchemar horrible avec Renan. Oh non, mon Dieu, j'ai très peur des fantômes. Eh bien, c'est des vivants dont il faut avoir peur. Même si c'est normal de rêver de lui, car il est mort il y a très peu de temps. C'est qu'il n'y a pas que le cauchemar. C'est de savoir que les jours passent et Victor Emmanuel est toujours injustement en prison. Mais bon, je ne comprends toujours pas pourquoi il nous arrive toutes ces choses. Carlos est toujours sous l'influence de cette femme, Victor Emmanuel en prison, Clémentine sans sa fille. Tous ces malheurs, c'est fou, non? Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais ce que désirait le plus papa, c'était de s'emparer de cette petite. C'est vrai, quand nous étions à la plage des étoiles, plus d'une fois je l'ai entendu répéter qu'il voulait avoir une fille à son image et avec son tempérament. Ce serait horrible si Clémentine et Martin ne retrouvaient jamais leur petite fille. Je suis vraiment heureux de t'avoir avec moi. J'y suis finalement arrivé, ma fille. C'est vrai ce qu'on dit sur les liens du sang, hein? Je te regarde et je peux sentir que toi aussi tu es heureuse d'être avec moi. Et non avec ces deux espèces de pêcheurs ignorants. Et en plus, tu ne deviendras pas une traîtresse comme mes autres enfants. Tu sais ce que je veux? Que tu grandisses vite. Pour être forte comme moi. Aussi fière que ton père. Hein? Ah oui. Oui, je vais t'apprendre à ne jamais te laisser marcher dessus. Je t'apprendrai à te défendre contre tes ennemis et les écraser. Et par-dessus tout, tu hériteras de ma haine. Mes ennemis apprendront à avoir peur de toi, comme ils ont peur de moi. Même s'il faut être patient et attendre. Pour le moment, nous devons quitter le pays. Mais dans le futur, lorsque tu seras une jeune femme d'une vingtaine d'années, nous reviendrons. Et tu m'aideras à accomplir ma vengeance contre Estrella Marina et Guilherme. Cette paire d'abrutis que je déteste. Dans quelques années, tu auras la force que moi j'aurais perdue. Et tu les feras tous payer. Tu y arriveras, pas vrai? Un jour de plus sans ma petite fille. Allô? Comment tu vas? Oui, bien sûr, je te la passe. Ma fille. C'est pour toi. Qui c'est, papa? Miranda. Ma mère? Réponds, ma vie. Allô? Clémentine, je ne savais pas ce qui vous était arrivé avec la petite. Bernard vient juste de me l'apprendre. Oui, c'est vrai, nous vivons le pire cauchemar de notre vie, madame. J'imagine, ma fille. Mais je dois te dire que si je ne voulais pas que mon fils se marie avec toi, c'est parce que tu allais avoir un enfant qui n'était pas de lui. Mais je te jure sur ce que j'ai de plus cher, que ça me fait énormément de mal que Léon Barra vous ait enlevé la petite. Écoute, Clémentine, je vais énormément prier avec beaucoup de foi, pour qu'enfin Dieu vous la rende. Merci. Bon, je te laisse. Embrasse mon fils de ma part, s'il te plaît.
Ta mère t'embrasse, Martin. Eh bien, très sincèrement, vraiment, je vous félicite, Miranda. Ce que vous avez dit à Clémentine, c'était, je vous assure, vraiment très beau. Parfois, on se sent vraiment bien bête, Bernard. Regardez un peu, tout le temps que j'ai perdu à me battre avec mon fils par bêtise. Juste par entêtement, parce que j'étais remplie de ressentiment et d'une telle rancœur, vraiment. Eh bien, si oui, bête. Miranda. C'est vrai, vous êtes devenue une ennemie pour eux. Alors qu'ils auraient eu au contraire le plus besoin de votre soutien. Il aurait fallu que j'apprenne à aimer cet enfant, et à respecter la décision de mon fils, car il ne s'agissait pas de la mienne, mais de la sienne, non. Tout ce que j'ai fait, ça a été de m'éloigner d'eux, alors que je les aime tant. Ah, Mercedes, tu n'imagines pas combien j'apprécie tes visites. Et tous ces petits plats délicieux que tu m'apportes. Tu sais, je suis en train de réunir tous les documents dont nous aurons besoin pour nous marier. Bon, dès que tu seras divorcé. Attends, pourquoi tu insistes avec ça, hein? Tu sais que jamais nous n'allons nous marier. Ça, c'est seulement dans ton imagination, Mercedes. Ça deviendra réalité. Je suis persuadée de ça. Alors ne t'obstine pas à m'enlever cette idée, car tu n'y arriveras pas. Écoute, Mercedes, il vaut mieux qu'on arrête de se voir. De quoi est-ce que tu parles, Victor Emmanuel? Il faudrait que je sois morte pour ne plus venir te voir. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Que je ne t'abandonnerai jamais. Ici ou à l'extérieur. Je serai toujours à tes côtés, Victor Emmanuel. Tu ne vas pas te lasser d'être gentil avec moi? Demande-moi plutôt si je me lasse de respirer. Victor Emmanuel, nous allons nous marier même si tu es contre. Parce que je vais te convaincre jusqu'à ce que tu acceptes que je sois ta femme. Lorsque tu sortiras d'ici, je serai là à t'attendre. Salut! Comment ça va? Ah, ma petite Rose Precious, ne fais pas cette tête parce que j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Voici l'acte avec la décision du juge. Il m'a octroyé non pas la moitié, mais la totalité des biens de Victor Emmanuel. Félicitez-moi. C'est un mensonge, ça ne peut pas être vrai. Ah, écoute bien, toute la fortune de ton malheureux fils est maintenant à moi. Y compris ce magnifique appartement, bien entendu. Victor Emmanuel et toi, l'Indienne, ça y est, vous vous retrouvez à la rue. Cette foutue rue. Je pensais qu'Estrella serait ici, c'est pour ça que je suis là. Eh bien non, elle n'est pas là, mais si tu veux l'attendre, eh bien, tu peux le faire. Et vous avez une idée de quand elle rentrera? Non. Non, ça je ne peux pas te le dire. Quand Estrella sort, elle n'a pas d'horaire imposé pour revenir. Dommage que je ne puisse pas l'attendre. Oui. Je dois y aller. Au pire, je repasserai ce soir ou demain. Excusez-moi. Au revoir. Salut. Salut. Je m'en allais, mais c'est bien que tu arrives parce que je dois parler avec toi. Entre, assieds-toi. Salut, Elena. Estrella. Bon, je vous laisse, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je viens te prévenir que tous les documents sont pratiquement prêts pour me marier avec Victor Emmanuel. Oui, Rosalie m'a plus ou moins parlé de ça. Je suis allée le voir aujourd'hui et ensuite j'ai rencontré l'avocat qui s'occupera de son divorce. Écoute, Mercedes, franchement, je préfère ne rien savoir. Ceci étant, ça me paraît plus sage que tu sois au courant. Le divorce de Victor Emmanuel et Corail sera effectif dans 2 jours. Et ensuite, je deviendrai la nouvelle Madame Candilis. Estrella, j'espère que tu n'as pas changé d'avis sur le fait que je me marie avec Victor Emmanuel. Non, puisque c'est moi-même qui t'ai demandé de le faire. Écoute, je vais être sincère, en fait, je ne l'ai pas fait en pensant à toi. Je l'ai fait en pensant au bonheur de Victor Emmanuel. Eh bien, je suis heureuse que tu continues à penser pareil parce que, écoute, moi aussi je vais être sincère. Si aujourd'hui tu me demandais de ne pas me marier avec lui, je ne voudrais pas le faire. Et comme le divorce sera prononcé dans 2 jours, Victor Emmanuel et moi, nous nous marierons le plus vite possible. Oh, ça me fait tellement de peine de rester vivre ici toute seule. C'est que, figurez-vous, j'ai fini par m'habituer à votre présence, vieux débris. Mais c'est la décision d'un juge et on doit obéir au pied de la lettre. Et donc pas le temps pour les adieux. Je vais vous le dire qu'une seule fois.
Allez, cassez-vous d'ici. Ah, je t'en prie, je n'en crois rien. Et tu ne me vireras pas d'ici. Le verdict est ici. Lis-le toi-même. Enfin, si tu sais lire. Sinon, je peux te le traduire. Ah, tu as fait tomber la feuille. Oui, j'ai fait tomber la feuille et je l'ai rattrapée. Tu la lis? Attrape ça. Ou je te la lis? Non, je sais lire. Voyons ça. Regarde, moi, voilà ce que j'en fais de tes précieux papiers. Ma chère Rose. Garde-les. Kathleen, mais enfin, quand est-ce que tu vas arrêter de nous humilier, de nous blesser? Je suis ton père. Et Rose est la mère de l'homme avec lequel tu t'es marié. Ça, c'est le Pour dernier commencer, de tes toi, soucis. je ne te dois absolument rien. Et cet indigène, eh bien, si, je la remercie d'avoir mis au monde ce pauvre imbécile qui a fait de moi une millionnaire. Parce que laisse-moi te dire, chère Rose, que même si tu as déchiré les papiers, le verdict reste toujours le même. Je ne quitterai pas le domicile de mon fils. Ah non? Ah. Tu ne peux pas me mettre à la rue. Je suis ton père, ne l'oublie pas. Tu n'imagines pas à quel point je me fous que tu sois mon père. Alors, dès aujourd'hui, tu dégages avec le mioche de cet appart. Dégage. Dis-toi et ton fils. Je ne veux aucun de vous trois ici. Vous m'avez bien Ah non? comprise? Non, vous avez 10 minutes pour prendre ce qui vous sert d'affaire et disparaître de mon champ de vision. D'accord? Je ne te laisserai pas voler l'appartement de mon fils, hein? Tout bien réfléchi, je peux te donner une chance de rester. Vraiment? Oui, mais à une condition, ma Voyons petite voir. Rose. Tu peux rester ici, mais en tant que servante. Tu en dis quoi? Tu restes? Ou tu pars? Tu n'as pas idée du mal que t'es en train de me faire. Ni l'effort que je dois fournir pour que tu ne me vois pas en train de souffrir. Estrella... Bien. Sincèrement, c'est un grand soulagement pour moi de savoir que ça t'est égal que je me marie avec Victor Emmanuel. Non, voyons, attends, Mercedes. J'ai jamais dit que je me fichais que vous le fassiez. Mais alors... Si je t'ai demandé de le faire, c'est justement parce que le bonheur de Victor Emmanuel m'importe beaucoup. Et que je peux pas le lui apporter, alors je t'ai demandé à toi de le faire. Oui, pardon, c'est ce que j'ai voulu dire. Je me suis mal exprimée. Enfin bon, je te félicite pour le mariage et ne cesse jamais de le rendre heureux. Il mérite tout le bonheur du monde. Ne t'en fais pas, je le lui donnerai. Estrella, j'ai quelque chose à te demander et j'espère que tu ne le prendras pas mal. Dis-moi. S'il te plaît, reste toujours loin de nous. N'interfère pas dans notre couple. Non, je ferai tout mon possible pour ne plus le revoir. Merci Estrella. Tu es une femme bien et tu mérites aussi d'être heureuse. Écoute, je ne suis pas dupe car je sais que Victor Emmanuel t'aime plus que sa propre existence. Mais je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il t'oublie. Je vais réussir à ce qu'il m'aime autant, au plus que ce qu'il t'aime toi. Les années qu'il passera en prison aideront aussi à ce qu'il t'oublie. Excuse-moi. C'est à prendre ou à laisser, ma petite Rose. Est-ce que tu restes en tant que ma servante ou tu pars de cet appartement pour toujours? Ne sois pas injuste avec Rose. Kathleen, elle est la mère de Victor Emmanuel. Eh bien, c'est justement pour ça aussi, figure-toi. Je hais Victor Emmanuel de toutes mes forces. Pourquoi j'apprécierais cette indienne qui l'a mise au monde uniquement pour me faire souffrir? Mais c'est grâce à elle si tu as aujourd'hui la chance de t'emparer de toutes ces choses qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent à Victor Emmanuel. Elle lui appartenait au passé, ne l'oubliez pas. Maintenant, tout ce qui est là est à moi. Et tu ne m'as pas répondu, ma chère Rose. Tu sais que les offres d'emploi se font plutôt rares en ce moment. Bien sûr, je comprends que ce n'est pas rien et qu'il faut y réfléchir. Imagine un peu. Ce n'est pas facile de devenir l'employé de quelqu'un qu'on déteste plus que tout au monde. Et cette haine, bien sûr, est réciproque. Voilà. Enfin, tu dis quelque chose de vrai et de sensé, Corail. Tu n'as pas non plus tout ton temps pour réfléchir. Tu as juste 10 minutes. Si tu restes, c'est selon mes conditions. Tu seras alors ma servante. Et si tu pars, tu as 10 minutes pour ramasser tes clics et tes claques et te casser d'ici immédiatement. Chut, ne crie pas. Ah, Manuel, pour toi, il n'y a pas d'alternative. Et les 10 minutes viennent de commencer à partir de cet instant pour toi et cette saleté de gamin. Dépêche-toi. Que tu puisses faire ça à ton propre fils. Fais de toi, ma chère Kathleen, le pire des êtres humains.
Et il ne te reste que 9 minutes, dépêche-toi. Je prends mes affaires, elle reste là. Je suis venue dès que tu m'as appelé. Merci, je t'en suis reconnaissant. Tu vas me demander de te sortir d'ici? Oriana, Tu veux t'éloigner de Corail, c'est ça? Mon chéri, je le savais. Je savais que tu allais réagir, que tu allais enfin redevenir toi-même. Oriana, écoute-moi. Ce n'était pas juste que tu te résignes à être une marionnette pour cette femme. Mais je suis là. Je t'aime comme avant ou peut-être plus, parce que je suis ta femme, mon amour. Allons-nous-en. Allons quelque part où tu seras mieux. Allons-y. Oriana, je ne t'ai pas appelé pour ça. Mais alors, pourquoi m'as-tu appelé? Pour te dire que je vais me marier avec Corail. Je te sens triste, ma sirène. Dernièrement, tu l'es souvent, mais maintenant quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mercedes est venue me voir. Ah, moi, cette infirmière ne me plaît pas du tout. Mais bon, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle est venue me dire que dans peu de temps, elle va se marier avec Victor Emmanuel. Ah, ma fille, que la vie est étrange. À la plage des étoiles, tu étais si heureuse. La seule chose qui te rendait triste ou qui te faisait peur, c'est quand je m'échappais par la fenêtre de la maison d'Aurore et bon, que je disparaissais longtemps. Heureusement, j'ai surmonté tout ça et maintenant, je dispose de tout mon temps pour te voir heureuse. Mais hélas, tu ne l'es pas. Quand est-ce que le bonheur m'a glissé entre les mains, maman? À quel moment pour que je m'en aperçoive même pas? Tu sais, quand c'est arrivé, eh bien, lorsque tu es tombée amoureuse de Victor Emmanuel, tu as trop fait confiance à l'amour et ni toi ni lui n'avaient su le protéger lorsqu'Oriana... Apprends-moi à remonter le temps. Pour que tout redevienne comme avant, je t'en prie. Apprends-moi. Ah, mon cœur. Carlos, je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. C'est la pire bêtise que tu puisses faire. Bon, je t'ai dit pourquoi je t'avais appelé. Je vais me marier avec Corail. Et je préférais que tu l'apprennes par moi plutôt que de la bouche des autres, y compris Corail. Malgré le fait qu'il n'y ait plus d'espoir et que tout soit terminé entre nous, tu mérites tout mon respect. Oriana, ne reste pas silencieuse, insulte-moi. Fais-moi des reproches, frappe-moi si tu veux. Je supporterai tout aussi pénible que ce soit. La seule chose que je puisse te dire, c'est que ça me fait mal que tu finisses de ruiner ta vie parce que c'est ce que tu vas faire en te mariant avec cette femme. Tu fermes la porte à toutes les chances que tu as de sortir du gouffre dans lequel tu es. Oriana, s'il te plaît, ne me demande pas de revenir avec toi. Parce que je ne peux pas le faire. Carlos, même si je n'en ai pas l'air, j'ai de la dignité. Tu as tout à fait raison. Je mérite le respect, alors commence à m'en donner dès maintenant. Toi et Corail avez piétiné ma dignité comme bon vous semblait. Je l'ai fait moi aussi en venant te supplier toutes ces fois. Mais je ne le ferai plus. Plus jamais, Carlos. Ça ne se reproduira plus jamais. Cette horrible douleur à la tête me reprend déjà. Il vaut mieux que je reprenne mes pilules avant que je ne m'évanouisse à nouveau. Je ne peux pas être inconsciente. Alors quoi de neuf, ma petite Rose? Tu as récupéré tes gris-gris? Je viens te dire que j'accepte. J'accepte ta proposition de rester à l'appartement. Ok. Mais que ce soit bien clair, tu peux rester seulement en tant que ma servante. C'est très clair, Corail. Qu'à partir d'aujourd'hui, je serai sous tes ordres. En qualité de quoi? En tant que servante. Oriana, je sais que tu m'aimes. Et que tu aurais fait tous les sacrifices pour moi. Je ne peux pas nier que je t'aime comme il n'est pas possible d'aimer quelqu'un. Et tu le sais, mieux que personne. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour toi. Mais je l'ai fait avec plaisir et j'aurais continué à le faire. Tes larmes le prouvent, Oriana. Non, figure-toi que non. Là-dessus, tu te trompes complètement. Je ne pleure pas parce que je t'aime, Carlos. Je pleure de douleur, de tristesse. En voyant de quelle manière un homme comme toi finit de sombrer aux côtés de cette folle. Tu sais ce que j'apprécie le plus dans le fait d'avoir mis ton fils à la rue? Je ne sais pas. Te voir humilié, te traînant à mes pieds.
Je vais te dire une bonne chose, Kathleen. Je ne suis ni humiliée, ni en train de ramper à tes pieds. Ah, ça alors. Mais dans ce cas, je ne comprends pas. Si j'accepte d'être ta servante, et je sais que tu vas me traiter de la pire manière, c'est pour mon fils. Pour prendre soin de cet appartement qui est le sien. Et je t'ai dit qui était. Tu n'écoutes pas? Tu es sourde? Non. Peu importe. Je prendrai soin de tout ce qui est à l'intérieur, comme si c'était un trésor. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, il retournera entre les mains de mon fils. Pour commencer, au cas où tu l'aurais oublié, ton fils a été condamné à 50 ans de prison. 50! Ne dis pas que tu penses vivre tout ce temps pour t'occuper de ces petites affaires. Moque-toi autant que tu voudras. Mais je prendrai soin du patrimoine de mon fils. Écoute, tout ça est à moi maintenant. Je sais ce que tu penses, que je vais bientôt mourir, mais tu sais quoi? Je vais laisser un testament, et dans ce testament, tu ne seras pas mentionnée. Oh! Et tu sais quoi, ma petite Rose? Quelque chose me chagrine. Oui. Je ne supporte pas ce look d'indigène ridicule que tu as. Tu pourrais au moins le cacher sous un uniforme de servante, non? Tu sais quoi? Et ne me tousse pas dessus en plus. Va dans la chambre des bonnes. Va dans la chambre des bonnes et trouve-toi un uniforme de servante.